Salut à tous, c'est Darkof022 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, j'ai pas mal de trucs à vous dire en plus. Alors tout d'abord, vous avez peut-être pu remarquer que j'ai changé la musique de mon introduction. J'ai voulu innover un petit peu dans le soft, hein, histoire de pas trop faire une musique hard, on va dire, un petit peu trop violente. Non mais je voulais faire vraiment une intro avec une musique que j'aimais beaucoup. Et puis bon, bah, c'est toujours sympa de commencer une vidéo par un truc assez détendant, mine de rien. L'autre introduction était très bien, enfin bon, c'est la même, hein, c'est juste la musique qui change, mais voilà quoi. Ça passait pas trop, je l'ai entendu plusieurs fois après, voilà quoi. Même si j'ai vu que vous l'aimiez beaucoup, donc merci à vous pour tous vos j'aime, tous vos commentaires, c'est vraiment super. En plus, j'ai dépassé les 100 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler un petit peu de méthodes pour collectionner les cartes Pokémon, de pochettes, les différents types de protections existantes. Je vais tout d'abord commencer par les pochettes très souples, hein. Il s'agit de pochettes Ultra Pro Platinum. On en trouve par paquet de 100 sur les sites comme eBay, Minister, Amazon. Elles sont un peu trouvables partout en fait, mais elles sont très souples. Donc je m'explique. Elles protègent très bien des rayures et des poussières, mais par contre elles sont très glissantes et elles se plient facilement en fait. Donc je dirais que ce sont des pochettes de remplacement. Elles sont idéales pour par exemple protéger vos cartes rares, hein, qui sont à l'échange, en entendant par exemple un échange, ou bien par la poste, hein, lorsque vous envoyez des enveloppes, des colis, peu importe. Donc c'est très pratique, hein. Mais voilà quoi, par exemple pour un deck, lorsque vous les mélangez, lorsque vous empilez des cartes avec des pochettes, ça risque de tomber, ça glisse, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, à ce niveau-là, donc ce sont les pochettes, disons, les plus économiques, mais pas forcément les meilleures. On les trouve, alors le paquet de 100, il me semble que ça coûte 1,50 €, soit vraiment pas cher la pochette. Donc voilà, j'en ai fini un petit peu là-dessus, je vous montre quand même les paquets, j'en ai quelques-uns à vendre. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas, j'échangerai contre des cartes, hein, je cherche à m'en débarrasser. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. Maintenant j'entame sur des pochettes ultra pro, donc spécial Pokémon en plus. Donc j'en ai ouais, un sacré lot quand même, mine de rien. Comment dire, donc il me reste deux paquets en plus sous blister. Donc ce sont des protège-cartes ultra pro Pokémon, paquet de 50, je crois, ouais c'est ça. 50, donc j'en ai presque, je sais pas, 300, 400, peu importe. Et donc elles valent dans les 3 €, on peut en trouver sur eBay, ce sont les toutes dernières sorties. Comment dire, elles sont de bonne qualité, elles protègent très bien les cartes, elles ne s'abîment pas, la poussière, les rayures, tout ça, tout est nickel. Le seul petit regret, ce serait que leur qualité-prix n'est pas forcément très intéressant en fait, hein. Je vais vous expliquer après, pour moi, les meilleures pochettes, hein, qui existent. Donc en attendant, si vous êtes fan de Pokémon, ce sont celles-là qu'il faut prendre, hein. Je vois pas d'autres pochettes. Peut-être en noir, j'en ai vu quelques-unes qui leur ressemblaient, mais ouais, faut voir. Faut voir, je sais pas trop. Donc voilà, je vous montre juste type de pochette. Elles sont très simples. Elles sont homologuées Ultra Pro. On peut y voir le petit signe en bas. Donc voilà. Donc d'ailleurs, j'avais quelques pochettes un petit peu spéciales à vous montrer. Une pochette Arceus, très belle. Je tenais à vous la montrer. Elle n'est pas Ultra Pro. Une pochette Ultra Pro, Pokémon, sortie en 2004. Une autre pochette Pokémon qui date de 2006. Et enfin, une Diamant et Perle qui date de 2007. Donc ces trois pochettes-là, en neuf, elles sont introuvables aujourd'hui. À force de faire des échanges, j'ai pu les obtenir par des personnes. Et donc, je remercie ces personnes-là qui se reconnaîtront peut-être en regardant cette vidéo. Maintenant, je passe à celle que je préfère de loin. Il s'agit de pochettes que j'ai achetées en Allemagne. Donc non, je ne suis pas allé en Allemagne, je les ai achetées sur eBay au prix de 4,50 € les 100, donc ce qui correspond à peu près à... Oh, j'ai pas envie de faire le calcul. Elles sont d'excellente qualité. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si je vous conseillerais de prendre des pochettes pour un deck, pour une collection, pour protéger vos cartes, par exemple si vous souhaitez les mettre ensuite dans des top loaders, c'est vraiment celles-là que je vous conseille. Elles sont totalement transparentes et d'excellente qualité. La carte, une fois rentrée à l'intérieur, franchement, elle bouge pas.
Donc, je vous la montre. Elle est semi-rigide. Elle n'est pas aussi souple que les autres en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Donc oui, l'avantage d'une pochette transparente, c'est qu'on peut voir l'arrière, justement, l'arrière d'une carte, et donc justement juger un petit peu sur l'état avec les bords blancs. Donc c'est ce qui détermine justement l'état de la carte et donc son prix, forcément. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je vous montrerai quelques cartes sous top loader et sous pochette, comme celle-ci tout de suite. Donc voilà, on peut les trouver que par paquet de 100. Ce sont des protège-cartes homologuées Ultra Pro, donc de très très bonne qualité. Je vous conseille vivement ces protège-cartes. Voilà. Donc maintenant on passe au Ultra Pro, top loader, premium. Alors oui, il y a deux types de top loader, il y a les premium et les régulars. J'ai vu que les régulars étaient un petit peu plus souples, on va dire, de moins bonne qualité. Ils coûtaient moins cher également. On peut en trouver en France, mais j'ai vu que c'était de l'occasion. Donc du coup, pour moi, la seule solution, c'est d'aller en acheter en Allemagne. Enfin, pardon, sur eBay, mais en Allemagne. Et aux États-Unis, quoi. Il n'y a aucune autre solution. Peut-être sur les sites spécialisés. Ouais, j'ai pas vu. Donc ce sont des protections rigides. En fait, on peut mettre une carte sous pochette et ensuite la mettre à l'intérieur. Donc c'est très très pratique en fait. Ce sont des boîtes de 25. J'en avais pris 35. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Donc si vous voulez protéger vos cartes au maximum, c'est vraiment ce matériel-là qu'il vous faut, quoi. Les premiums, ce sont les meilleures qualités possibles, existantes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elles tiennent vraiment le coup, elles sont très dures. Si vous inversez la pochette une fois mise à l'intérieur avec le sens du top loader, vous verrez que la carte est pas scellée bien sûr, mais ne peut pas s'en aller, quoi. Donc au final, elle est entièrement protégée, elle est protégée doublement. Donc vous êtes tranquille, quelques années, vous pourrez la revendre à la cote après plusieurs années sans problème. Elle sera toujours dans un état impeccable. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelques petites cartes sous top loader que je tenais à vous montrer. On commence fort avec Lugia SL, OO, ensuite Suicune, Rayquaza, Groudon, Registar, Rayquaza, Entei Star, Metallostar, Kyogre Star, une de mes cartes préférées, elle est entièrement neuve, je suis très très content de l'avoir. Dracofeu-Star, en neuf également. Donc là, les cartes que je recherche actuellement, ouais, c'est vraiment les autres stars, Mew, etc. Maintenant, je vais vous montrer mon classeur. Donc c'est la première fois que je le montre. J'en ai encore 5 autres, donc vous n'imaginez même pas la quantité de cartes que j'ai. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc tout d'abord, c'est un classeur ultra pro d'excellente qualité. J'en avais acheté 6, comme je viens de le dire. C'est surtout les frais de port qui avaient coûté en fait. Les classeurs, je les avais eu pour 8-10 euros unité, je crois. Et donc je ne regrette pas mon achat. Vraiment de très très bonne qualité. Et puis super classe en plus. Franchement, j'adore. Alors, donc, vous pourrez voir ici le bloc Earth Gold Soul Silver noir et blanc. Et également Appel des légendes. Alors, je n'ai pas mis les ultra rares, je préfère les mettre sous top loader. Vous ne verrez ici que les holos, les peu communes, les communes et les dresseurs. Voilà. Donc les cartes sont triées par ordre de numérotation. Les holos sont mis sous pochette, également les reverse et également les rares. Voilà, donc je vous donne un petit peu aperçu. Donc comme vous aurez pu le voir, c'est le set Earth Gold Soul Silver de base que vous voyez là. C'est la première page. Et donc si vous avez compris ma méthode, normalement, donc je vous montre vite fait quand même les cartes, elles sont toutes neuves. Alors oui, donc je mets pas de carte derrière, donc tout ce que vous voyez là en fait est entièrement protégé doublement, donc ça rend la carte vraiment neuve de chez neuve. Donc là on entame les rares, il me semble, avec quelques holos en haut. Voilà. Donc je pense pas faire malheureusement tout le classeur, donc il y en a quand même une quantité. On arrive aux énergies de fin. Aux énergies à la fin du set Earth Gold sous Silver. Ensuite, on entame avec déchaînement. Toujours classé par ordre de numérotation. Les reverse, je les mets sous pochette. Donc là, on n'en a pas. Normalement, il m'en manque aucune. J'ai tous les sets complets. Ah, peut-être une holo par-ci par-là. Je ne sais pas, je me souviens plus trop. Ça fait longtemps que j'ai pas arrivé à mon classeur. Donc, vous voyez.
Donc là, on est dans l'édition Indomptable. On finit. Là, on entame Triomphe. Voilà, très belles holos. Ensuite, on entame Appel des légendes. Donc voilà, vous voyez, il m'en manque pas mal. C'est pour cette raison que je vais bientôt recevoir encore 10 boosters Appel des légendes sur eBay. Donc je devrais les recevoir dans la semaine. Donc vous faire une petite vidéo sur les ouvertures. Voilà. Et donc il n'y a aucune ultra rare. Je sais pas si les noirs et blancs sont dedans. Ah si, elles sont là. Donc vous voyez, toujours les cartes triées par ordre de numérotation. Les pochettes sont de bonne qualité en plus. Ce sont des Ultra Pro Platinum. On peut le voir ici. Ouais, Silver, c'est ça, ouais. Donc de très très bonne qualité. Je regarde vraiment pas mon achat. Voilà, donc on entame noir et blanc, toujours trié par ordre de numérotation. Les cartes rares sous pochette Ultra Pro. Et donc vraiment, ça rend un classeur bien rempli. Donc voilà, en général, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un commentaire ou même un j'aime, ça me fera hyper plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour peut-être des ouvertures de boosters Appel des légendes. Voilà, salut à tous!